Napalm 238, on attend la FAQ. Eh bah oui, c'est parti pour la FAQ des 700 000 abonnés puisqu'on a atteint ce palier. Franchement, merci beaucoup. En avant pour cette nouvelle FAQ. Insane Smile 92, je vais bientôt pouvoir m'offrir tes 3 livres, mais j'ai appris que tu allais en sortir un 4e. Où est-ce que ça en est? Tu trouves du temps pour écrire? Alors, le problème, c'est que le temps, il m'en manque. Parce que je suis sur tous les fronts. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont acheté l'un de mes 3 livres disponibles uniquement sur Amazon si vous désirez me soutenir. Et si vous désirez lire une bonne petite autobiographie écrite par moi-même, bah oui, parce que je n'ai pas utilisé l'IA pour faire ça. Et concernant le 4e livre, j'ai déjà le sujet, j'ai déjà les chapitres. Faut juste que j'écrive tout ça et ça demande du temps. Beaucoup de temps. Général Koran, es-tu content que tes mèmes deviennent populaires? Évidemment, devenir un mème d'internet, c'est la plus grande des victoires en ce qui concerne la visibilité. C'est-à-dire que beaucoup de personnes reprendront votre mème et par conséquent, ça parlera de vous continuellement. Je ne suis pas qu'à un seul mème sur internet et je ne sais pas d'ailleurs quel est votre mème préféré entre le lac d'Annecy, le cul de 143, il y a également le train de l'hype, le Serrano Salé de Johan, je ne peux même pas tous vous les citer et je me demande au passage quel sera le premier mème 2026, si au moins il y en aura un. Mais je ferai le nécessaire pour qu'il y ait une petite dinguerie sortie de ma part sans que ça soit trop problématique pour que cela devienne la même. 2K Clip Spotify, quel jeu as-tu mis le plus de temps à finir? Si on prend du côté des jeux solo, parce que les jeux multi, la durée de vie est infinie, on ne pourra jamais les terminer. Eh bien, je dirais que le jeu auquel j'ai passé le plus de temps pour terminer ma première run, c'est d'ailleurs l'un des jeux solo les plus populaires et vous avez très certainement dû le jouer au moins une fois dans votre vie, c'est évidemment celui-ci. Un jeu PS5, sorti également sur d'autres consoles, c'est le Elden Ring. Ma première run, je l'avais terminé, enfin je n'ai fait qu'une seule run, et j'avais mis 55 heures pour le terminer. Je n'ai jamais atteint une durée de vie aussi haut pour un jeu solo. Avant celui-ci, je m'étais genre... je crois que j'avais mis 35 heures pour Assassin's Creed Origin, puis j'avais mis, je me souviens, 25-30 heures pour le premier Watch Dogs. Jamais j'avais dépassé les 40 heures, et encore moins les 50 heures. Ah, quoique, ah non, je ne sais pas, non, je pense pas que j'avais passé autant de temps à terminer le Final Fantasy Tactique. Ouais, j'avais bien dû mettre 30 heures pour le terminer, celui-là. Mais bon, la réponse c'est Elden Ring et ce n'est pas surprenant. Léo Ferrand, 8063. Comment tu perçois ta famille par rapport au reste du monde? La trouves-tu normale? Je vois pas où est-ce que tu veux en venir avec cette question, enfin surtout la fin de ta question, mais comment je perçois ma famille personnellement? Ma famille, c'est la chose la plus importante dans ma vie. C'est au-dessus du reste du monde. Tant que ma famille est heureuse, je serai heureux. Et après, quand tu me dis, la trouves-tu normale? Bah, ma famille est normale. Puis même, le concept de normalité, c'est quelque chose de biaisé. C'est-à-dire que tu seras peut-être normal aux yeux de certaines personnes et pas normal aux yeux d'autres personnes. Donc enfin, je vois pas trop pourquoi tu as dit ça, Léo. Mais j'espère que j'ai répondu correctement à ta question. Slayzox 180 Hz. Est-ce que tu vas refaire du Fortnite? Continue comme ça. Désolé pour la résonance, je suis pas dans un endroit approprié pour faire une FAQ. Mais pourquoi je tourne ici aussi? Qu'est-ce que je suis bête? Je continue toujours à faire du Fortnite, mais pas sur ma chaîne YouTube. Je fais surtout ça sur mon Twitch. Enfin, je le fais pas tous les jours, je le fais juste de temps en temps. Mais après, si vous avez envie que je refasse des gameplays Fortnite, ce sera à vous de le décider. C'est sûr que si je fais que très peu de vues, très peu de likes, très peu de retours lorsque je fais une vidéo Fortnite, ce n'est pas ça qui va me motiver à continuer à vous proposer des gameplays Fortnite. Par contre, quand je fais des lives, il y a toujours pas mal de monde et du coup, ça me motive à faire des oh, pardon. Mais vous savez, c'est comme toutes les choses qui se passent sur mes réseaux sociaux. C'est vous qui décidez de ce que vous désirez voir sur cette chaîne par rapport à vos partages, à vos commentaires, vos retours, vos likes. Il y a que comme ça que ça marche. Pour toi, penses-tu que Sonic Adventure 2 est surcoté ou pas? Bah, je vais pas dire que mon Sonic préféré est surcoté, loin de là. Je rappelle que Sonic Adventure 2 était de base un jeu Dreamcast, le meilleur jeu de plateforme de la dernière console de chez Sega, selon moi. En termes de musique, c'est un jeu exceptionnel. En termes d'histoire, ça dépasse beaucoup d'autres jeux de plateforme. Même aujourd'hui, il reste très sympathique à jouer, même
même s'il possédait pas mal de défauts, mais il y avait des défauts comme maniabilité ou gestion de caméra qui ont été corrigés par rapport à Sonic Adventure 1, et surtout quand on se rend compte que le Sonic Heroes, le suivant, est beaucoup plus brouillon que Sonic Adventure 2, et que le Sonic 2006 est inadmissible en termes de maniabilité et de gestion de caméra, on peut pas dire que Sonic Adventure 2 soit surcoté. Bon, après, mon avis est assez biaisé parce que parce qu'il y a où je veux battre, et de ce fait, Sonic Adventure 2 reste mon Sonic préféré. Surtout quand tu remarques la qualité désastreuse de Sonic Frontier. Essaye de faire et finir une survie Minecraft en live, battre le dragon, même si tu n'es pas intéressé par le jeu. Après, je peux me permettre de faire des efforts pour découvrir des jeux que vous appréciez énormément, des jeux auxquels vous avez passé une grosse partie de votre jeunesse, de votre enfance. Le petit souci, c'est que je n'ai que très peu joué à Minecraft. J'ai dû jouer que 2 ou 3 fois à Minecraft. Je ne sais même pas comment battre le dragon. Je sais que de base, moi, ça ne m'intéresse pas Minecraft. Mais on peut peut-être trouver un bon compromis, c'est-à-dire faire un live Minecraft et que ce soit vous qui m'indiquez comment battre ce fameux dragon. C'est-à-dire, je vais limite suivre bêtement vos... Enfin, je vais pas dire bêtement, mais quand même, ça peut être un challenge très rigolo. C'est-à-dire, vous me dites que faire et voir si je peux réussir à battre ce fameux dragon de Minecraft. C'est une excellente idée de faire ce genre de défi. Dame Sélénée ? Oui. Ah bah t'es là justement. Est-ce que... Attends, je te passe le... Merde. Ah, je suis en train de tout faire tomber. Ne viens pas. Attends, tiens. Et merde. Ah, je suis en train de tout faire tomber. Est-ce que tu peux me dire si c'est facile de battre le dragon ? Bah c'est pas si facile que ça quand t'es un nouveau joueur, mais en vrai c'est faisable. Surtout que moi je pourrais t'aider en soi, parce que je connais bien Minecraft. Il faudrait qu'on... Est-ce que je peux faire ça en solo ou est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des abonnés qui soient dans ma partie ? Bah en soi tu pourrais le faire en solo en étant aidé par tes abonnés en chat. Ça peut se faire, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais tu pourrais très bien être Karim. Même moi je pourrais venir t'aider. Il faut compter à peu près combien d'heures Ça dépend, en vrai... pour un gros noob comme moi, par les abonnés. Pour un gros noob, je pense qu'il faudrait plusieurs sessions. Hein. Je pense... Les sessions, c'est-à-dire 1 heure, 2 heures Des grosses sessions. Parce que vrai. rien que le temps de farmer des ressources, etc., je pense que ça va te prendre un peu de temps en vrai. 20-30 heures à peu près. Ouais, peut-être. Peut-être un peu plus, c'est possible. Oh vache, plus de temps que les conneries. Oh, je suis foutu. Bah ça fait du temps sur en live, hein. Écoute. Ça... Je prends note. De rien. Merci beaucoup, Dame Sélénée. Ah bien. Lil Godburk, est-ce que t'aimes les pieds de ta copine ? J'ai envie de te dire, tu portes bien ton pseudonyme. Non, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient les pieds de leurs copines ou de leurs copains, mais moi, c'est vraiment pas mon délire. Mais ne vous inquiétez pas, no king shaming, comme on le dit si bien dans le milieu. Bon, après, si vous aimez bien, tant mieux pour vous. Mais moi, je préfère son visage. À quand le retour des fausses consoles sous la douche ? Bah, ça ne risque pas d'arriver, et puis ça fait déjà quelques années que je ne fais plus de tests de fausses consoles avec la sentence suprême. Oh, vous aimez bien quand il y a la destruction. Il faut dire que les fausses consoles d'auparavant, elles étaient tellement pourries en qualité qu'elles ne méritaient que ça. Mais sur mes derniers tests de fausses consoles, c'était beaucoup plus correct en termes de qualité, et ça me chagrinait un petit peu de devoir détruire des consoles qui proposaient quand même une qualité plus que potable. C'est pour ça qu'il n'y a plus de fausses consoles qui passent sous la douche, dans le bain, dans le lave-vaisselle. Je l'ai fait de la... Oui, je l'ai fait le lave-vaisselle, oui, je l'avais fait. J'avais fait, attends, je me souviens plus, j'avais fait la tronçonneuse, le lance-flamme, mais que des trucs qui étaient limite bizarres, mais ça fait partie un petit peu de mon périple des réseaux sociaux. Mais là, je pense pas que ça va revenir un jour. Dommage. Ami Yana, est-ce qu'un jour ta copine et toi allez-vous dévoiler au grand jour avec son vrai visage ? Bon, un face reveal vous voulez dire. Est-ce que t'as envie de dire les conditions ? Et bah pour le coup, ça sera carrément possible le jour où mon chéri atteindra les 1 million d'abonnés sur YouTube. Si aussi on arrive à atteindre une moyenne mensuelle de spectateurs de 10 000 sur Twitch, ça pourrait vraiment être pas mal et être une très bonne idée. J'avais pensé à 1 million sur TikTok, mais non, c'est pas assez impactant pour moi. Ouais, bah voilà, tiens, ça c'est une autre condition. Mais bon, pour ce faire, il faut également qu'il y ait beaucoup plus de spectateurs sur Twitch, c'est-à-dire le face reveal en même temps qu'on dévoile le trophée des 5 millions.
d'heures visionnées, parce que c'est ta couleur préférée. Voilà, bah ça c'est une autre condition. Mais vous savez, sachant que je veux atteindre les 5 millions d'heures de visionnage, je suis actuellement presque à 700 000 heures visionnées. Il faut que j'atteigne 4,3 millions. Et on a regardé tout à l'heure sur le classement du plus grand nombre d'heures visionnées sur le Twitch 2025 en France. Le 20e du classement, il avait cumulé 6 300 000. En effet, je pense que si on arrive à atteindre 4,3 millions, on est dans le top 50. Mais rien n'est impossible. Flo Ori, comment tu as fait toutes ces années pour toujours continuer malgré toutes les critiques? Je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, il y avait déjà des haters. En tout cas, bravo à lui. Enfin, bravo à toi. Bravo à lui. Mais si, bravo à toi, au lieu de dire bravo à moi. Ça y est, je suis en train de m'emmêler les pinceaux à vouloir rattraper mes erreurs. Mais bon. Pour répondre à ta question, mon cher Flo, sache que mes premiers haters, ils avaient débarqué en 2011. C'était les groupes Facebook Retro Gaming qui étaient en train de me lyncher parce que j'avais une façon de collectionner qui n'était pas... comme leur façon de collectionner. Donc ils avaient pris la mouche, le fait que je devenais de plus en plus connu, ils avaient encore plus la mouche, et de là a été le début de toutes mes années de cyberharcèlement, et je suis d'accord qu'il y a 10 ans, c'était vraiment, mais vraiment hardcore, et dans ma tête, je considère toujours l'année 2016 comme ma pire année en termes d'insultes, de critiques, d'attaques en tout genre. 2017 aussi, c'était pas mal violent. Et comment je fais pour continuer? Eh bien, c'est bien simple. Si j'arrêtais ce que j'aime tant faire sur Internet, ce serait donner raison à toutes ces mauvaises personnes. Donc, autant que je continue à faire ce que j'aime le plus dans la vie. D'ailleurs, tout ce que je fais, c'est notamment grâce à ça que j'ai pu tenir contre toutes ces attaques. Mais bon, je suis quelqu'un de tenace, mais mes gros haters sont des personnes très tenaces. C'est pour ça qu'il y en a, ils ne m'ont pas lâché les basques depuis plus de 10 ans. Je pense qu'à des moments, il faudra peut-être qu'ils se remettent en question sur leur vie, mais ont-ils le recul nécessaire pour comprendre ça? Je ne pense pas. Autre question dans le même style, le vrai KYT, étant donné que tu as eu des dramas, as-tu pensé à arrêter les réseaux? Ah bah, j'ai répondu à cette question juste avant, où je disais que si j'arrêtais les réseaux sociaux, ce serait donner raison à toutes ces mauvaises personnes qui ont passé je ne sais pas combien de temps à vouloir me détruire. Et vous savez, sur Internet, il ne faut pas donner du crédit. Enfin là, je leur donne du crédit en répondant à cette question. Mais bon, mais il ne faut pas leur donner raison. Enfin, j'espère que c'était compréhensible comme réponse. DC Uola Doute 4592. Un peu complexe ton pseudonyme. Question simple, es-tu heureux dans ta vie? Peut-être que ça se voit pas assez. Bah, je ne fais que de rigoler, je suis toujours content. Oh, ça c'était le serre de cette journée encore. Je suis toujours content de vous proposer des nouvelles vidéos. Je souris tellement que, avec l'âge, on commence à voir les traits sur mon visage, tellement j'ai souri. Et puis, je vois pas en quoi je ne serais pas heureux. Je vis de ce que j'aime, je crée plein de choses. Je n'ai personne au-dessus de moi, je me couche, je me lève quand je veux, je peux jouer à la console le maximum de temps que je le désire, je n'ai pas de soucis d'argent. Dire que je ne suis pas heureux de ma vie, ce serait trouver des excuses pour ne pas être heureux. Alors que je suis complètement... Sam Code Roblox, si t'avais pu changer une chose dans ton parcours YouTube, qu'est-ce que ça aurait été? Si j'aurais changé de quelque chose, je me serais peut-être empêché de dire autant de conneries ou avoir pu faire certaines actions problématiques. Mais vous savez, c'est comme ça que ça se passe la vie. Vous êtes un petit peu obligé de faire des erreurs de parcours pour pouvoir vous améliorer. Je ne connais pas une personne sur cette planète qui a réussi sans faire d'erreur. Ça n'existe pas. Certes, il y a des erreurs, j'aurais pu peut-être éviter de les faire, mais si ça se trouve, c'est peut-être grâce à ces erreurs que j'ai la situation que j'ai en ce moment. Ouais, je pense que c'est ça, mais enfin, ça sert à rien de ressasser le passé, mieux vaut privilégier le futur, les futurs projets, et essayer de s'améliorer continuellement. Daniel Goncalves, 93-88. À quand une chaîne YouTube avec François qui répare les consoles de jeux ou même faire des consoles, Astérion? Moi, faire des consoles, ou plutôt tenter de les réparer, oui, c'est un des concepts qu'on n'a toujours pas mis en place avec François. C'est que je tente de réparer une console et que lui, il est derrière pour me dire quoi faire et me dire quelles sont les erreurs à ne pas faire.
Mais après, une chaîne YouTube avec François, bah non. Il fait juste quelques apparitions sur ma chaîne YouTube de temps en temps, mais lui, j'ai bien envie qu'il crée sa propre chaîne YouTube, comme a pu le faire Johan l'année dernière. Mais après, il a un métier, il a pas vraiment beaucoup de temps devant lui. De toute façon, ce sera uniquement lui qui décidera s'il y aura une chaîne YouTube de François, de Dracophone, voilà. Après, il a déjà sa petite chaîne YouTube, mais il a fait 0 contenu. Il faudra lui poser la question. On lui posera la question la prochaine fois qu'il refera un live avec moi. Ryan Kamail, tu vises quelle longueur pour tes cheveux? Au passage, excusez-moi si je prononce mal vos pseudonymes, mais concernant la longueur de mes cheveux, eh bien, j'ai envie d'avoir la même longueur que mon personnage, mon Minotaure, Pyros. C'est-à-dire que ses cheveux arrivent à peu près jusqu'ici. Donc là, actuellement, je dirais qu'il me manque 5 cm, non? À peu près? Ouais. Peut-être 5, pas 10 cm. Oh, allez, entre 5 et 10 cm. Ce serait la longueur qui me manque pour atteindre la longueur des cheveux que je souhaite. Après, est-ce que ça m'ira bien? Ça, je ne le sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de personnes me préfèrent avec des cheveux aussi longs. Et j'ai jamais eu des cheveux aussi longs dans ma vie. Alexis AC13, comptes-tu faire des vidéos avec ta copine? PS, je te suis depuis 6 ans, continue les vidéos. Moi, j'ai bien envie, mais est-ce que elle en a envie? On va lui poser la question directement. Dame Sélénée, as-tu envie de faire des vidéos avec moi? Ah bah oui, pour le coup, ça serait un plaisir. J'adore la création de contenu, donc en soi, moi, t'assister dans tes vidéos, ça me plaît de fou. Et c'est ce qu'on a prévu de faire en soi. On va faire des vidéos voyage ensemble, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être vraiment pas mal. Et c'est pas les seuls projets de vidéos qu'on va faire ensemble. On va faire de l'ASMR, on va faire divers projets en vrai. On a pas mal de choses de prévues déjà, toi et moi. Oui, tout à fait. Hop, je te remercie et j'espère que la réponse t'a convenu. Et puis, en plus, là, actuellement, on est plus motivé pour faire du stream en duo. Ça reste quand même très très intéressant, mais des petits shorts de temps en temps. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un petit short TikTok, parce que ça marche du tonnerre quand on fait un truc. Mais par contre, je n'oublie pas ce que m'avait dit François, et même il y a d'autres personnes qui nous l'avaient dit, éviter de trop forcer sur le contenu à deux. Enfin, parce que c'était le début, avant on officialisait notre vie de couple, donc on était tout mielleux, ça faisait un petit peu gnangnan, donc je pouvais comprendre qu'ils en avaient un peu marre à force. Mais vous inquiétez pas, on trouvera un bon équilibre. Et puis, vous aimez bien quand je fais des vidéos avec ma chérie, donc on va pas hésiter à faire ça. Dark Angel RZKKL, quels sont tes projets pour ta chaîne Jonathan vous régale? À quand un retour avec Phénisque? Je me prends même pas la tête concernant le contenu de Jonathan vous régale. Faut dire que avec le recul, j'ai beaucoup de mal à avoir une certaine régularité en sortie de vidéos. Donc je sors des vidéos quand j'en ai envie. J'espère juste que j'aurai toujours assez envie pour vous proposer assez de contenu. Mais après, je ne sais pas qui se plaindrait de faire des contenus en mangeant un bon fast-food. Donc en plus, ce sont des contenus qui me demandent pas beaucoup de travail. Il y a très très peu de montage. On va chercher la bouffe avec le frangin ou avec François. Et on se fait une bonne bouffe. On a prévu de faire la première raclette 2026 avec Johan. Et après, concernant Phénisque, bah tiens, en parlant de ça, j'ai toujours pas fait de raclette avec Phénisque. Il faut que je lui en parle, s'il a envie, bien sûr. Je ne veux surtout pas forcer mon cercle d'amis, enfin mon entourage, à faire du contenu avec moi. Faut que ça soit vraiment un choix mutuel. Et Phénis qui devait passer chez moi la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, mais j'étais pas disponible. Et la semaine dernière, il n'était pas disponible parce qu'il faut absolument qu'on refasse des vidéos ASMR ensemble. Et ça, c'est toujours un grand oui avec Phénis, c'est un ami. Et la bouffe, moi j'ai dit toujours oui. Je me souviens quand on avait fait la box de charcuterie, et même quand on fait la bouffe avec François et Phénis, c'est trop bien de faire ça. Pour la question suivante, je vais avoir besoin de ça. Mister Cartoon 59 Country Ball, que penses-tu de ton fan Mister Cartoon? On parle bien entendu de toi. Ah bah toi, tu es un abonné fidèle qui me fera toujours marrer. Donc tu seras toujours la bienvenue dans l'espace commentaire de mes vidéos et sur mes live Twitch. Je sais plus si il était venu, Monsieur Cartoon, dans mes live TikTok. Je crois que oui. Ouais, donc toi en plus tu es sur TikTok. Alors question bonus, tu connais les Country Balls depuis combien de temps? Ah, les Country Balls c'est ça. Alors, je connais les Country Balls depuis
c'était à l'époque où je passais beaucoup de temps sur... Comment il s'appelait le site? J'ai oublié le site. Un site américain rempli de mèmes, de conneries. Oh, je l'ai oublié. Parce que c'était via ce site que j'ai pu apprendre l'existence des country balls et tous les délires BD avec chaque pays représenté par une petite boule à ses couleurs. Ça m'a fait marrer, c'est pour ça que ça m'a donné envie d'acheter la peluche d'une country ball français. Regardez, il est toujours tout content avec son petit, ses petits yeux. C'est trop rigolo. Et enfin, dernière question de la part de Oli Jeu. Salut Astérion, l'écriture, la musique. As-tu un autre domaine où tu aimerais essayer la création, jeux vidéo, BD, etc. Alors c'est bien simple. L'objectif de ma vie en tant que créateur, c'est de toucher tous les domaines de création. Tous les arts. Là actuellement, j'ai écrit des livres, je suis sur mon projet musical, je fais de la vidéo. Donc il faut que je fasse au moins une fois dans ma vie la sculpture, le théâtre, le cinéma, la publicité. La sculpture, bon ça va être très dur la sculpture, hein, mais rien n'est impossible. J'ai eu ma petite période de dessin, il faut juste que je m'y mette à fond, et il y a vraiment possibilité que je crée des sculptures. La peinture aussi. Mais la peinture, je sais que ma sœur, elle avait déjà peint des toiles style Picasso, donc elle pourra bien m'aider quand je me lancerai dans la peinture. De base, après mon projet musical, j'avais pensé à faire de la peinture, parce que la peinture, c'est un domaine où l'IA ne peut pas faire quoi que ce soit. Enfin si, on n'est pas... Enfin, faut pas trop... je dirais qu'il ne faudrait pas sous-estimer l'IA, mais on n'en est pas encore là. Mais un autre domaine qui me botte énormément, c'est le cinéma. Donc en tant qu'acteur de gros psychopathe, le prochain Joker... Non, j'ai pas le talent de Joaquin Phoenix. Et non, comment il s'appelle l'autre? Edge Ledger. C'était lui qui avait fait le Joker dans le Batman Dark Knight. Et sinon, il y a le doublage qui me botte beaucoup. Mais vous savez, en prenant du recul, il y a trop de choses à faire sur cette planète, dans une vie.